La Sainteté FM, votre station chrétienne. La parole de Dieu non diluée. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les pays arabes. Nous saluons ceux-là qui nous écoutent depuis, n'est-ce pas, le continent asiatique. Nous saluons ceux qui sont du côté de l'Afrique, ceux qui sont du côté de l'Europe, ceux qui sont du côté des Amériques, ceux qui sont du côté de l'Australie. Je pense à la Nouvelle-Zélande, je pense également, n'est-ce pas, à ceux-là qui sont du côté de la métropole française, du côté des départements et des territoires français d'outre-mer. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs le désir des choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'épître, la lettre de Paul aux Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, la parole de Dieu dit « Car vous êtes sauvés par la grâce. » Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La parole de Dieu dit, nous ne sommes pas sauvés par le mérite. La parole de Dieu dit que ce n'est pas parce que tu as une grande église que tu seras sauvé. La parole de Dieu dit, ce n'est pas parce que tu portes seulement les jupes que tu seras sauvé. La parole de Dieu dit, ce n'est pas parce que tu es le chef de la chorale que tu seras sauvé. La parole de Dieu dit que ce n'est pas parce que tu es le leader du groupe de prière que tu seras sauvé. La parole de Dieu dit, ce n'est pas parce que tu as la confirmation, la communion, le sacrement des malades et n'importe quel sacrement que tu seras sauvé. La parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par la grâce. La parole de Dieu dit, nous sommes sauvés parce que nous ne maîtrisons pas, parce que c'est un don de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment l'ennemi continue à te faire croire que tu peux mériter le paradis. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te tromper que c'est en faisant ceci ou cela que tu iras au ciel. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait de toi un griot des versets bibliques alors que ton cœur n'est pas droit envers ton prochain. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à te faire ou à te mettre sous le placebo de Satan. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire que ce n'est pas par rapport à quelque chose que tu iras au paradis. Ton admission au paradis n'est qu'une grâce de Jésus-Christ.
Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons faire une étude biblique spéciale, n'est-ce pas? Je n'avais même pas l'intention d'être en studio, mais à la dernière minute, n'est-ce pas, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie m'a donné, n'est-ce pas, ce sujet, parce que c'est un sujet qui est d'actualité, et c'est ce que nous allons voir ce soir en parlant de quelque chose de très important que moi aussi j'ai reçu, ça ne fait que quelques heures. Le coronavirus, pourquoi Dieu a-t-il fermé les églises? Pourquoi Dieu a-t-il fermé les églises? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux. Père éternel, nous voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici en cette semaine de jeûne. Nous voici, Papa, en cette semaine que tu as instaurée, en cette semaine que tu as instituée. Nous voici assis
Au pied de notre Créateur, nous voici assis à tes pieds, papa, pour te dire merci, merci pour le souffle de vie, merci de nous avoir préservés, merci d'avoir renouvelé tes bontés dans nos vies en ce jour de mardi du mois de mars de l'année 2020. Merci, Éternel des armées, d'avoir trouvé le moyen de déposer ton esprit en nous, cet esprit qui nous aide à comprendre les oracles et les mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors que dans la réalité, ils sont fous. Père éternel, tu nous as choisis pour cette période, tu nous as choisis pour cette époque, tu nous as choisis et tu avais déjà préparé un travail pour nous. Nous te remercions, papa, parce que le moment où nous devions nous mettre au travail était arrivé et tu as parlé à nos âmes, tu as parlé à nos esprits, tu nous as appelés chacun par son nom et nous avons répondu présent. Je viens ce soir, papa, pas seul, je viens avec tout ce troupeau que tu m'as confié. Je viens te présenter tes enfants, papa, et je prie que non seulement tu les touches de ta propre main, mais également que tu les préserves de cette pandémie, que tu les préserves de cette plaie, que tu les préserves de cette épreuve dont tu es en train d'éprouver la créature qui a cru qu'elle était plus sage ou qu'elle était plus intelligente que son créateur. Papa, je te dis merci déjà parce que nous avons trouvé grâce auprès de toi. Je te dis déjà merci, papa, parce que tu nous donnes le même courage que tu as donné à ceux-là qui nous ont précédés, le même courage que tu leur as donné et qui les amenait à te servir, qui les amenait à déclarer ta parole sans aucune crainte. Nous te remercions, papa, pour ce que tu as l'intention de nous enseigner ce soir. Nous te remercions, papa, pour ce que tu nous as enseigné hier. Et nous te disons merci pour la santé même des enfants que tu nous as confiés. Nous venons, papa, pour te confier également nos familles. Père éternel, veille sur tous ceux qui sont chers. Veille sur tout ce que l'ennemi peut utiliser pour nous frustrer et créer le doute en nous. Merci, Éternel des armées, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit afin d'enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Nous te remercions surtout pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus, n'est-ce pas, il est impossible pour nous d'aller devant Dieu, car Jésus est celui-là, Jésus est le seul qui nous donne accès à Dieu, Dieu le Père. Parce que lui-même, il a dit que personne n'a jamais vu Dieu et qu'il va préparer une place. Parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Donc, en verset d'introduction, ce que nous avons vu, c'est ce que le Saint-Esprit a dit à Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, qui est l'apôtre des gentils, qui est celui-là que Jésus a choisi pour nous amener à lui, n'est-ce pas? Parce que nous savons très bien que la Bible que nous lisons, que dans la Bible, il n'y a aucune alliance entre nous, les gentils, et Dieu. Il n'y a aucune alliance entre Dieu et nous. Dieu a seulement établi une alliance avec les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Il a établi une alliance avec eux. Mais avec nous, il n'y a aucun livre, il n'y a aucune alliance. Mais parce que les enfants d'Israël avaient suscité la jalousie de Dieu dans le désert, selon ce que nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre de la loi, Dieu a juré qu'il devait aussi susciter leur jalousie en utilisant un peuple insensé. Et ce peuple insensé, c'est nous. C'est pour cela que nous disons que nous sommes dans une dispensation de la grâce. Ok, Dieu ne nous regarde pas selon quelque chose. Dieu nous regarde seulement avec une faveur particulière. Pourquoi? Pour susciter la jalousie de ceux-là qui s'étaient fait un veau d'or. Et ils ont dit, oh, voici le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte.
On se comprend? Et Dieu a dit que parce qu'ils ont suscité ma jalousie, moi aussi, je vais susciter leur jalousie en utilisant un peuple insensé. Ok? Et ce peuple insensé, c'est nous. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre par rapport à ce que nous avons vu dans l'épître de Paul ou la lettre de Paul aux Éphésiens, n'est-ce pas, que le salut n'est pas un mérite. On se comprend et mon épouse va encore partager ceci avec vous, n'est-ce pas? Le salut n'est pas un mérite. Il n'y a rien, on se comprend, il n'y a rien que tu puisses faire pour aller au paradis. Ce ne sont pas en enlevant les faux cheveux. Ce n'est pas en mettant un foulard sur la tête que tu appelles un voile. Ce n'est pas en ne pas portant les pantalons. Ce n'est pas en priant du matin jusqu'au soir. On se comprend pourquoi? Parce que les évangélistes, les pentecôtistes aiment s'appeler pentecôtistes, c'est parce que ça veut dire, n'est-ce pas? Ils pensent souvent que c'est en faisant ceci ou cela qu'ils vont aller au ciel. Et le diable les a trompés qu'ils ont quitté le catholicisme. Le même catholicisme où, n'est-ce pas, on te faisait croire que pour aller au ciel, tu dois être baptisé, tu dois prendre la première communion, tu dois prendre la confirmation, tu dois prendre ceci, tu dois prendre cela, tu dois prendre cela. Et ils se sont arrangés avec ce qu'ils appellent les 7 sacrements. Parce qu'ils croient qu'on mérite, que pour aller au paradis, il faut ceci, 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 ceci. On se comprend? Il n'y a rien que tu puisses faire. La preuve, l'homme qui était sur la croix avec Jésus, et qui a reconnu que Jésus est Seigneur. Jésus lui a dit sur la croix qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'il avait fait? Lui sur la croix, il avait fait quoi? Il était parti à l'église. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. On se comprend? Donc il faut comprendre que le salut est une grâce de Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter. On ne mérite pas le paradis. D'ailleurs, personne ne peut mériter le paradis. On se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Maintenant, nous sommes en train de vouloir comprendre quelque chose parce que le Dieu que nous servons est un Dieu intelligent. En fait, c'est lui qui est même à l'origine de l'intelligence. Ça veut dire qu'il est l'intelligence. Il est la sagesse. Il est Dieu en lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour être Dieu. On se comprend? Il n'a pas besoin de quelqu'un. Il est Dieu par lui-même. Que nous croyons en lui ou que nous ne croyons pas en lui, ça ne change pas sa nature divine. Il est Dieu. On se comprend? Que tu partes à l'église, que tu ne partes pas à l'église, il est Dieu. La preuve, c'est que quand tu étais dans le monde, il était Dieu. Tu es venu dans l'église, tu as trouvé les gens dans l'église et tu as commencé à croire en lui et il est toujours Dieu. Si tu arrêtes même de croire aujourd'hui, il sera toujours Dieu. On se comprend? Pourquoi? Parce qu'il est Dieu par lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour être Dieu. Donc si tu dis que, oh, lui, il sort d'où? Il s'en fout. Il est Dieu. On se comprend? Il est Dieu par lui-même. Voilà. Maintenant, nous sommes en train de traverser une période où, n'est-ce pas, il y a un virus qui est en train de semer, n'est-ce pas, la confusion et la peur dans les esprits. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens même qui n'arrivent plus à saluer les gens, n'est-ce pas? Moi, dans mon travail, je suis parti au bureau. Un jour, il n'y avait personne au bureau. J'étais seul. Et même quand nous sommes dans le train, n'est-ce pas, ici à New York, n'est-ce pas, les trains sont vides. Pourquoi? Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de mourir. Mais ce qui est bien, c'est que quand je sors, il y a des gens que je vois et qui n'ont pas peur. Et si on regarde très bien, n'est-ce pas, les chrétiens n'ont pas peur. Parce que Jésus a dit que le chrétien, lui, ne meurt pas. La Bible nous dit que nous ne mourrons pas. N'est-ce pas? Lorsqu'un chrétien meurt sur la terre, en fait, il dort. Il est en train de dormir et il va se réveiller le moment venu. Et tout chrétien voudrait aller retrouver son Père. Tout chrétien voudrait retourner à la maison. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous n'avons pas peur. On se comprend? Moi, je n'ai pas peur. Je suis parti au travail aujourd'hui, n'est-ce pas? Mon collègue est cloué à la maison depuis. Il a peur de sortir de la maison. Mais moi, je suis parti. Tout le monde ne veut pas travailler. Mais moi, je dis, oh, je vais aller travailler parce que je n'ai pas peur. On se comprend? Pourquoi? Parce que ma Bible me dit que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts vit dans moi. C'est pour ça que je n'ai pas peur. Maintenant, nous allons faire un tour dans l'histoire pour voir si dans l'histoire nous avons eu ce genre, n'est-ce pas, de pandémie. Est-ce qu'il y a une maladie qui a terrassé l'être humain dans l'histoire? Est-ce qu'il y a eu des maladies? Et je vais partager avec vous, n'est-ce pas, mon écran. Et nous allons faire un tour, n'est-ce pas, sur l'histoire des pandémies des temps modernes. Mon épouse va partager mon écran avec vous et puis
vous allez, n'est-ce pas, nous allons parcourir ça ensemble, juste pour vous amener à comprendre que ce n'est pas la première fois que le monde traverse une pandémie. Je pense que, ok. Maintenant, si nous regardons, si nous faisons un tour dans l'histoire, nous allons voir que en 1918, ok, il y a eu ce qu'on appelle la grippe espagnole. Et la pandémie de cette grippe-là, n'est-ce pas? Donc, cette grippe avait tué plus de 50 millions de personnes, ok, dans le monde. Donc, plus de 670 000, ok, aux États-Unis. Ça, c'était la grippe espagnole de 1918, n'est-ce pas? Le virus le plus meurtrier du XXe siècle. Selon, n'est-ce pas, le Centre de contrôle de prévention des maladies, n'est-ce pas, qu'on appelle CDC, n'est-ce pas? C'est un centre américain, n'est-ce pas? Center for Disease Control and Prevention, quelque chose comme ça. Et selon leurs statistiques, n'est-ce pas, la grippe espagnole avait tué plus de 50 millions de personnes et plus de 670 000 personnes aux États-Unis. Et qu'on estime qu'un tiers de la population mondiale a été infecté par la grippe espagnole, n'est-ce pas? Certains des premiers cas détectés étaient des soldats du camp Houston à Fort Riley, ça c'était dans le Kansas, ici aux États-Unis. Et rien qu'en octobre de 1918, la grippe espagnole avait tué environ 195 000 Américains, selon, n'est-ce pas, les statistiques du même centre. Donc ce que nous comprenons ici, c'est que la grippe espagnole de 1918 avait fait des dégâts. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore atteint ces chiffres. Okay? Nous n'avons même pas encore atteint ces chiffres nulle part. Okay? Mais ce que nous allons comprendre, c'est que, est-ce que quand la grippe espagnole sévissait, est-ce que ça avait créé autant, n'est-ce pas, de peur dans les gens comme maintenant? Maintenant, si nous regardons également, n'est-ce pas, ce qui est classé en deuxième, qui est le VIH-Sida, n'est-ce pas? Le sida a tué, n'est-ce pas, environ 32 millions de personnes. OK? Et ce virus, n'est-ce pas, depuis que le virus a été découvert, n'est-ce pas, dans les années 80, le sida seul a tué, n'est-ce pas, environ 32 millions de personnes. Et à l'échelle mondiale, n'est-ce pas, pas 32 millions, donc au moins 32 millions de personnes sont décédées, n'est-ce pas, et 75 millions de personnes ont été infectées, n'est-ce pas, à l'échelle mondiale, 75 millions. Et des progrès scientifiques ont été réalisés ces dernières années pour prolonger la vie des personnes infectées. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont le sida maintenant, mais qui sont en vie, parce que ça ne tue plus comme ça tuait avant. Mais ça a tué près de environ 32 millions, n'est-ce pas, de personnes. Maintenant, une autre maladie qui a également fait mouche dans les temps modernes, c'est la grippe porcine, n'est-ce pas? La grippe porcine a débuté en 2009 avec un virus grippal appelé H1N1. Ok, le H1N1, je me rappelle, je devais être en année de maîtrise, si je ne me trompe pas. J'étais en année de maîtrise, n'est-ce pas, en 2009, et on parlait beaucoup du H1N1, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, n'est-ce pas, ceux qui ont mon âge ou ceux qui sont un peu plus âgés que moi ou un peu moins, n'est-ce pas? Nous avons tous entendu parler du H1N1 et le virus avait été détecté pour la première fois aux États-Unis et s'est propagé rapidement et ça avait tué, et il y a au moins 61 millions de cas, n'est-ce pas, entre 2009 et 2010, n'est-ce pas, selon le Centre de prévention des maladies, n'est-ce pas, le Centre de prévention et de détection des maladies, n'est-ce pas, le CDC ou la CDC, ou la CDC, n'est-ce pas, Center for Disease Control. Dans le monde, plus de 575 000 personnes sont mortes, n'est-ce pas, de la grippe, n'est-ce pas, de cette maladie-là, la grippe porcine. Et ça, c'était en 2009. On se comprend. Nous avons également la grippe asiatique, n'est-ce pas, qui a commencé en Asie de l'Est en 1957, selon, n'est-ce pas, le CDC ou la CDC. Et la souche H2N2 a été découverte pour la première fois à Singapour, avant que des cas ne soient signalés à Hong Kong et finalement aux États-Unis. Dans l'ensemble, la grippe asiatique a tué 1,1 million de personnes, dont 116 000 Américains. Ok, ça, ce sont les statistiques, n'est-ce pas, selon le CDC. Et ce sont les mêmes organismes qui nous donnent les mêmes chiffres que nous avons de nos jours. On se comprend. Et nous avons également la grippe de Hong Kong, n'est-ce pas, la grippe de Hong Kong qui est, n'est-ce pas, le 5e ou la 5e pandémie des temps modernes. Et si, selon les chiffres, n'est-ce pas, que j'ai recueillis, la pandémie, n'est-ce pas, de 1968 a tué environ 1 million de personnes, dont soit 100 000 aux États-Unis. La plupart des décès étaient des personnes âgées de 65 ans ou plus. C'est ce que nous entendons aujourd'hui, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le coronavirus, n'est-ce pas, le coronavirus. On dit que ça ne tue que les personnes âgées, mais c'est quelque chose qui s'est passé avant.
Ce n'est pas nouveau. Donc, quand on dit que ce sont ça les personnes âgées, ce n'est pas nouveau. La Bible dit quoi? Qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a absolument rien. C'est lorsque tu découvres ton ignorance que tu dis que c'est nouveau. Mais dans la réalité, ce n'est pas nouveau. Et la grippe de Hong Kong, n'est-ce pas, était la 3e pandémie de grippe à se produire au XXe siècle. La maladie est née d'un virus appelé H3N2, qui est soupçonné d'avoir évolué à partir d'une souche qui a causé la grippe asiatique. On se comprend? Donc, toujours du côté de l'Asie. Aujourd'hui, on parle de Wuhan, n'est-ce pas, quelque part, n'est-ce pas, en Chine. Et on dit que dans un marché où les gens vendaient du n'importe quoi, c'est à partir de là que le coronavirus a commencé, n'est-ce pas, le coronavirus, ou le coronavirus a commencé. Maintenant, ce que nous voyons donc, c'est quoi? Ce que je voulais, n'est-ce pas, vous amener à comprendre, c'est que il y a déjà eu des grippes. Avant le coronavirus, il y a déjà eu des grippes. Et ces grippes-là ont fait des millions de morts. Et nous avons également vu qu'il y a même une de ces grippes-là qui ne tuait que des personnes âgées, selon ce qu'on nous raconte par rapport au coronavirus aujourd'hui. Donc, comme je dis, n'est-ce pas, c'est parce que parfois les gens n'ont pas d'éducation qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Maintenant, nous allons partir dans la parole de Dieu. Nous allons partir ensemble dans Ézéchiel chapitre 14 et nous allons lire quelque chose de très important là-bas. Parce que si nous regardons très bien et si nous regardons dans l'histoire, n'est-ce pas, nous n'allons pas retrouver quelque part dans l'histoire où, n'est-ce pas, ce qui se passe de nos jours, n'est-ce pas, par rapport à la crainte et par rapport à ce que les médias font, n'est-ce pas, nous n'allons pas trouver cela. Mais la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu, n'est-ce pas, a prophétisé par rapport à cela. La parole de Dieu, n'est-ce pas, a prédit cela. Allons dans Ézéchiel chapitre 14 et lisons à partir du verset 12. Ézéchiel chapitre 14, lisons à partir du verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Voici ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Mon épouse va vous montrer mon écran. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi, en commettant quelque infidélité, et que j'étende ma main contre lui, en lui arrachant le pain qui soutient, en lui envoyant la famine, et en faisant disparaître hommes et bêtes de son sein, et qu'il s'y trouva ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur vie par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes nuisibles, qui le dépeuplent et en fassent un désert, où personne ne passerait plus à cause de ces bêtes, et qu'il s'y trouva ces 3 hommes-là, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, eux seuls seraient sauvés, tandis que le pays deviendrait un désert. Ou bien, si j'amenais l'épée sur ce pays et que je dise, que l'épée passe par le pays pour en retrancher hommes et bêtes, et qu'il s'y trouva ces 3 hommes. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou encore, si j'envoyais la peste dans ce pays, et que je répandis sur lui ma fureur, jusqu'à faire couler le sang, pour retrancher de son sein hommes et bêtes, et que Noé, Daniel et Job s'y trouvassent, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, ils ne sauveraient que leur vie par leur justice. Voici donc ce que dit le Seigneur l'Éternel. Bien que j'envoie contre Jérusalem mes 4 jugements terribles, l'épée, la famine, les bêtes nuisibles et la peste, pour retrancher de son sein hommes et bêtes, toutefois, il y aura un reste, quelques réchappés des fils et des filles qu'on en fera sortir. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez des malheurs que j'ai fait tomber sur Jérusalem et de tout ce qui lui est advenu. Ils vous consoleront quand vous aurez vu leur conduite et leurs actions. Alors vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je lui ai fait ce que je lui aurais fait, dit le Seigneur
l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons de ce passage? Nous apprenons de ce passage que, à un moment donné, n'est-ce pas, les enfants d'Israël ont péché, ou alors Dieu a prédit que les enfants d'Israël devaient pécher. Et il a dit que quand ça va arriver, on se comprend, quand l'homme va pécher, quand ça va arriver, quand l'homme va se détourner de lui, il pourra faire venir la guerre, il pourra faire venir la crise économique, il pourra faire venir la peste. Ça veut dire que des maladies qui tuent, on se comprend. Et il a dit que quand ça va venir, si en ce moment-là, même Job, Noé et Daniel venaient prier devant lui, ça ne va pas changer son avis. Les gens vont toujours mourir. Et ce que Dieu dit, c'est que cette maladie ne va pas toucher certaines personnes. Et les personnes que cette maladie ne touchera pas, ce seront des personnes qui vont être visibles par leur conduite. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont sous le placebo de la nouvelle religion du diable. C'est comme ça que j'appelle cela. Il y a des gens qui se disent que, oh, la Bible a dit que je dois porter le voile. Et ces gens-là portent un foulard. Ils mettent sur la tête et ils se disent, ou alors elles se disent, que c'est le foulard-là qui va les amener au paradis. Mais lorsqu'on regarde leur conduite, quand on regarde leur conduite, ils insultent ou elles insultent les pasteurs. Elles ont un langage tellement ordurier. Tellement ordurier. Et ces gens-là aiment forcer. Ils aiment forcer les gens à faire quelque chose. Ces gens n'ont pas de la patience. Et ce sont les mêmes gens qui inventent même des témoignages. Oh, Jésus m'a amené en enfer, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, alors que la personne qui te dit qu'elle est partie en enfer a un caractère sale. Pourquoi? Parce que le diable veut faire croire à certaines personnes qu'on mérite le paradis, qu'on mérite. Et ces gens-là, quand ils te voient et que tu n'as pas porté une longue jupe ou que tu n'as pas porté une longue robe, ça veut dire que toi, tu n'es pas chrétien. Mais pourtant, ce sont des gens qui ont le cœur noir comme le charbon. On se comprend? Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que la Bible nous dit que quand Dieu dit que quand je vais faire venir le fléau, quand je vais faire venir la peste, même si Job, Noé et Daniel venaient intercéder, eux seuls, je vais les récupérer, même leurs propres enfants, je vais les frapper. Maintenant, nous avons tous vu que dans l'histoire, il y a eu des pandémies. Nous avons tous vu. Et c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui se répète avec le coronavirus. C'est quelque chose qui se répète. Et il y a une chose que nous avons constatée, et je disais ça pendant le culte du dimanche, c'est que le coronavirus est venu après que le diable n'ait pas réussi à enlever le président élu américain Donald Trump, n'est-ce pas? Juste après, cette pandémie-là, n'est-ce pas, a commencé. On a commencé à entendre parler de ça en Chine. Et boum, 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 boum. Quand le diable n'a pas réussi son coup, n'est-ce pas, d'enlever le président Trump, ceci-là a commencé. Maintenant, quand ça a commencé, Dieu s'est arrangé pour que les gens, n'est-ce pas, soient à l'aise. Je me rappelle, j'étais un jour chez une diplomate, n'est-ce pas, une femme vraiment très influente, parce que dans mon travail, je vais beaucoup dans les maisons, n'est-ce pas, des personnes influentes. Bien sûr, dans le monde des hommes, n'est-ce pas dans le monde spirituel. Et je disais à la personne que, n'est-ce pas, elle est surtout engagée dans le combat pour le droit des femmes. Et je disais que ce qui m'étonne, c'est qu'on est en train de parler d'une pandémie très grave et très mortelle en Chine, et les frontières sont toujours ouvertes. Je lui disais ça il y a de cela quelques semaines. Et c'est dans un ou deux jours après que les États-Unis ont dit que, oh, ils ne vont plus permettre aux gens d'entrer dans leur pays, les histoires comme ça. On se comprend. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. Maintenant, si vous regardez bien par rapport à ce que nous avons lu, vous voyez que pendant, n'est-ce pas, les attentats du 11 septembre aux États-Unis, les églises américaines s'étaient remplies. Et les gens partaient à l'église. Parce qu'ils disaient que, oh, peut-être que c'est la fin du monde. Peut-être c'est la fin du monde. Et nous nous rendons compte de nos jours qu'il y a tellement le mal. Tellement le mal. Tous les grands médias sont contrôlés par les PD, qui sont une abomination à l'Éternel. Lorsque nous partons même sur les réseaux sociaux, c'est plein de caca, c'est plein de saleté sur les réseaux sociaux. Les gens racontent du n'importe quoi. Et ils insultent les pasteurs comme ils veulent. Si tu veux, tu t'appelles prophète. Si tu veux, tu t'appelles pasteur. Il y a des gens qui s'en foutent complètement.
le mal a atteint un niveau terrible. Le mal de nos jours est tel que les gens sont tellement méchants. Même les enfants bagarrent avec leur père. Les enfants tapent leur mère de nos jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la méchanceté a atteint un niveau où Dieu est tellement en colère. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'histoire nous montre que lorsqu'il y a une pandémie, les gens courent à l'église. Les gens courent à l'église pour venir demander pardon à Dieu, pour venir devant la face de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu s'est arrangé cette fois-ci? Il s'est arrangé parce qu'il ne veut même pas les sentir. Il ne veut même pas sentir certaines personnes. Et c'est pour ça qu'il s'est arrangé pour qu'on commence à fermer même les églises. Parce que quoi? Si Dieu n'avait pas fermé les églises, je peux vous garantir que dimanche dernier, les églises devaient être pleines. Et que dimanche prochain, les églises devaient être pleines. Mais il ne veut même pas que ces gens-là viennent à côté de lui. Il ne veut même pas. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point de détruire. Il est sur le point de détruire. Je dis de détruire. Il est sur le point d'effacer. Donc, toi qui penses que tu vas vivre dans le péché, et quand il y a un problème, tu cours voir le pasteur, laisse-moi te dire, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Je dis que tu n'es pas plus intelligent. La preuve, maintenant même là aux États-Unis, si tu veux partir dans une église, tu vas chercher une église qui est ouverte, tu ne vas pas trouver. Je dis maintenant là, tu vas chercher une église qui est ouverte, tu ne vas pas trouver. Et c'est comme ça que le coronavirus va venir t'attraper. Parce que tu croyais que tu es trop sage. Tu croyais que tu vas construire tes maisons. Tu croyais que tu vas acheter tes terrains. Et quand un pasteur te parlait, tu riais. Oh, Jésus revient bientôt. Il va venir quand? Jésus va venir quand? Jésus va venir quand? Même mes ancêtres ont dit que Jésus va venir. Mon grand-père est mort. Ma grand-mère est morte. Aujourd'hui, tu cherches les pasteurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu vas aller à l'église. Même les églises sont fermées. Allons un peu dans Matthieu chapitre 24. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Matthieu chapitre 24. Regardons ce que la Bible dit. Lisons à partir du verset 34. Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 34. Ok? Nous avons commencé avec 10 minutes de retard à cause des problèmes techniques. Voilà ce que la Bible dit. Je vous dis en vérité. Parce que tu croyais que tu étais trop sage. Mais la Bible dit, je vous dis en vérité, que cette génération ne passera point. Que toutes ces choses ne soient arrivées. Cette génération. Je dis que cette génération ne passera point. Que toutes ces choses ne soient arrivées. Et le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. La Bible dit que pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Pas même les anges du ciel. Mais mon Père seul le sait. Mais comme il était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et qu'il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Est-ce que tu entends cela? La Bible dit que de la même façon que hier, tu étais en train de jouir. Tu jouissais ta vie. Oh, le pasteur t'invite. Il y a même des gens, parfois, je les appelais. Ils disaient que, oh, je dis, comment tu vas, ma soeur? Pasteur, vous êtes trop dur. Il y a des gens qui me disaient, oh, pasteur, vous êtes trop dur. Aujourd'hui, les mêmes gens, tu vas chercher le numéro d'un pasteur. Tu vas chercher à appeler un pasteur. Tu n'auras aucun numéro. Parce que même ton pasteur aura peur. Le pasteur qui te disait les choses qui sont sucrées là, lui-même, il a peur. Je dis que même le pasteur là, lui-même, il a peur. Celui qui prêchait la prospérité là. Et quand le pasteur Christian parlait, tu disais que, oh, le pasteur Christian, il est dur. Hein? Maintenant, tu cherches à aller à l'église. Tu es maintenant en train de chercher qu'on te prêche la vérité. Tu es en train de chercher. Maintenant, le Seigneur est en train de prêcher aux femmes qu'on a trompées pendant longtemps, en les imposant le foulard sur la tête et en refusant de les aider à reconnaître Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, ou certains hommes-là, jusqu'à un passé récent, ces gens-là s'appuyaient sur les œuvres.
Oh, je me suis dépouillé, je vais aller au paradis. Je me suis dépouillé, je me suis dépouillé. Le dépouillement, le dépouillement, le dépouillement, avec le cœur noir. Et depuis un certain temps, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie est en train de m'amener à les faire comprendre que le foulard ne t'amène nulle part. Et que c'est le temps pour toi d'arranger ta relation avec les gens autour de toi. Et d'arrêter avec ton sale cœur. Parce que le foulard n'est pas une condition pour aller au paradis. La condition pour aller au paradis, c'est l'amour. L'amour. Tu dois avoir de l'amour. Tu dois arrêter le commérage. Tu dois arrêter de juger les gens. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas le foulard sur la tête, immédiatement tu juges la personne. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Quand tu vois une personne qui n'a pas porté la jupe longue comme toi qui ramasse le sol, tu juges la personne. Tu dois arrêter. Parce que toi-même, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Toi-même, ton cœur n'est pas droit. Parce que la Bible dit que c'est celui qui a l'amour pour le prochain qui est un disciple de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu as déjà fait, toi, avec tes longues jupes et tes longues robes? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les pauvres? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour un orphelinat? Qu'est-ce que tu fais pour tes voisins? Tu fais quoi? Parfois, tu entends même qu'une personne, un membre de ton église est malade. Est-ce que tu peux lui rendre visite? Un membre de ton église, est-ce que tu peux rendre visite? Mais c'est toi qui fais le commérage sur les pasteurs. C'est toi qui fais le commérage. C'est toi qui ne connais pas arrêter ta bouche. Et tu dis que tu as mis le foulard sur la tête. Et tu appelles ça le voile. Là, nous allons partir quelque part et nous allons voir quelque chose. Si tu penses que ce qui se passe maintenant avec les églises fermées là, ce n'est pas écrit dans la Bible, allons dans Juge chapitre 10. Et nous allons voir quelque chose dans Juge chapitre 10. Juge, le livre des juges. Nous partons au chapitre 10 et nous allons lire des versets 6 à 16. Ok? Voilà ce que la parole dit. La Bible dit que puis les enfants d'Israël recommençaient à faire ce qui est mauvais devant l'Éternel et ils servirent les Baalim et les Astaroth, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des enfants d'Ammon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ils ne le servirent pas. C'est ce qui se passe de nos jours. Avant le fléau, tout le monde, il y a même la Banque mondiale et le Fonds monétaire imposent aux pays africains de voter les lois pour les PD afin de recevoir de l'aide ou des prêts. Vous voyez à quel niveau la méchanceté est arrivée? Que si vous ne légalisez pas l'homosexualité, on ne vous donne pas de l'argent. Vous voyez à quel niveau? Nous voyons des pasteurs PD. Nous voyons des femmes de plus en plus qui prêchent. Pourtant, Dieu a dit qu'elles doivent fermer leur bouche dans l'église. Mais ce sont ces mêmes-là. Nous voyons de plus en plus de faux prophètes. De plus en plus de fausses visites en enfer. Nous avons vu avec la sœur Ken une fausse personne que le Satan est parti nous montrer des endroits qui n'existent même pas. Et elle est venue mentir. On se comprend? Et c'est la même personne qui passait le temps à parler mal du pasteur, à parler mal des sœurs. Mais aujourd'hui, le diable veut utiliser son mensonge pour maintenir beaucoup de personnes dans la captivité. Et son témoignage est là. Il y a une chaîne là. Je ne sais pas comment on appelle ça sur YouTube. On dit que visite de Dol de là. La sœur Ken. C'est une menteuse. Puisque je l'ai connue personnellement. Moi, je l'ai connue personnellement. On se comprend. La Bible dit au verset 7 que quoi? Alors la colère de l'Éternel s'embrassa contre Israël et il les livra entre les mains des Philistins et entre les mains des enfants d'Ammon, qui opprimaient et foulaient les enfants d'Israël en cette année-là et pendant 18 ans. Tous les enfants d'Israël qui étaient au-delà du Jourdain, au pays des Amoréens, en Galade. Et les enfants d'Ammon passaient le Jourdain pour combattre aussi contre Juda et contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans de très grandes angoisses. Et la Bible dit que alors les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baalim. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Et qu'est-ce que Dieu dit? Parce que tu crois que tu vas pécher, tu vas aller à l'église. Tu vas pécher. Quand tu entends qu'il y a le coronavirus, tu vas courir pour aller à l'église. Laisse-moi te dire, tu ne dépasses pas Dieu. La Bible dit que mais l'Éternel répondit aux enfants d'Israël: ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des enfants d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous ont opprimé et que vous avez crié vers moi, je vous ai délivré de leurs mains. Mais vous m'avez abandonné ou vous avez servi d'autres dieux.
c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. N'est-ce pas? Allez et criez au Dieu que vous avez choisi, qu'il vous délivre au temps de votre angoisse. Va supporter. Il y a les gens. Un pays est dans les problèmes. Un pays en particulier, le Cameroun. Au lieu que les Camerounais se tournent vers Dieu, ils sont en train de se tourner vers un homme politique. Alors que même la Côte d'Ivoire, quand les Ivoiriens avaient les problèmes, c'est là où nous avons vu surgir des chantres ivoiriens. C'est là où les Ivoiriens ont commencé à prier. Et Dieu a apporté la paix dans leur pays. Mais regardez le Cameroun. Au lieu qu'ils se tournent vers Dieu, ils mettent tout leur espoir sur un franc-maçon. Un franc-maçon. C'est sur lui qu'ils mettent leur espoir. Vous voyez comment l'homme est. Vous voyez comment les hommes sont. Et avec le coronavirus, les Français ont élu quelqu'un, je ne sais même pas d'où il sort, n'est-ce pas, c'est Macron là, ou c'est Micron, ou c'est Macron, ou c'est quoi là, qui encourage tellement jusqu'à faire voter même des lois pédophiles. Aujourd'hui, c'est lui qui ferme tout le pays. Et en fermant comme ça, ils ne savent pas que c'est le plan de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu est très fort. En imposant, n'est-ce pas, la quarantaine à tout le monde, personne n'entre, personne ne sort. Dans la réalité, ils pensent qu'ils sont en train de faire ça pour eux-mêmes. Mais ils ne savent pas que c'est la sagesse de Dieu. Parce que Dieu ne veut même pas sentir quelqu'un dans l'église. Dieu ne veut pas, il ne veut même pas les voir. Il ne veut pas. Il dit, restez chez vous. Que chacun reste chez lui. Je n'ai pas envie de vous voir. Même le coronavirus là, va venir vous trouver dans vos maisons. Ça va venir vous trouver dans vos maisons. Il n'y aura pas de pasteur. Vous n'allez pas venir devant moi. Continuez à pécher. Continuez à encourager les pédés. Continuez à interdire la Bible dans les écoles. Continuez à interdire la prière. En utilisant le fils de l'abomination, Barack Obama. Continuez à le suivre. Continuez à les suivre. Mais, même mes églises, je ferme. Même mes églises, je ferme. Je dis même mes églises. On vous trompe, n'est-ce pas? Que la maladie là tue seulement les vieilles personnes. Allez demander en Chine, les gens que ça a tué là-bas. Si c'était seulement les vieilles personnes. Allez demander en Chine. Et aujourd'hui, on est en train de donner l'intention aux Chinois de sortir. Et il y a une bonne partie des Chinois maintenant qui sont en train de partir dans le monde. N'est-ce pas? Pour encore bien remplir. Il y a même des gens qui partent dans les hôpitaux. Et on les identifie, ils fuient. Et ils partent dans la rue, n'est-ce pas, pour saluer les gens et propager la maladie. N'est-ce pas, tu crois que tu es sage? Le pasteur Christian prêche. Oh, le pasteur là parle trop. Tu es même quel pasteur? Un faux pasteur comme toi. Qui t'a même donné le titre de pasteur? Tu es un faux pasteur. Un faux pasteur. Tu es même sorti d'où? C'est quel esprit que tu es? Tu sors des ténèbres. Machin truc. Le pasteur Christian sort des ténèbres, n'est-ce pas? Ok. Le Dieu du pasteur Christian, c'est là où tu vas chercher l'église. Tu vas chercher là où quelqu'un va te prêcher la vérité. Tu vas chercher là où quelqu'un va te prêcher la vérité. Tu ne vas pas trouver. Et tu vas mourir dans tes péchés. Je dis que tu vas mourir dans tes péchés. Je dis que tu vas mourir dans tes péchés. La maladie là, quand ça va te trouver, il n'y aura même pas de place à l'hôpital. Tu ne seras même pas au courant que ça t'a attrapé. Parce que tu seras à la maison. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sages. Lorsqu'on leur parle de Jésus, oh, Jésus revient bientôt, il rit. Jésus revient bientôt, il se moque. Oh, mon grand-père m'avait dit que Jésus revenait, mon grand-père est mort. Et Jésus n'est pas revenu. Laisse-moi te dire, quand tu vas mourir par le coronavirus, c'est ton Jésus qui va revenir. Quand le coronavirus va te prendre et que tu vas te retrouver devant Michael Jackson, c'est là où tu sauras si Jésus est revenu ou pas. C'est là où tu sauras. Je dis que c'est là où tu sauras si Jésus est revenu. Mais nous avons la grâce que Dieu s'est arrangé que cette période nous trouve dans une période de jeûne. Notre jeûne a coïncidé avec cette période. Pas qu'on avait prévu. Non, non, non. Notre jeûne était programmé depuis. On n'avait aucune idée. Mais nous sommes en période de jeûne. Nous sommes en période de jeûne. Et nous supplions le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes en sa présence. Mais toi, qui ne partais pas à l'église là, tu vas chercher une église. Je dis que tu vas même chercher la maison d'un pasteur. Je dis que tu vas chercher la maison d'un pasteur. Tu vas chercher la maison d'un pasteur. Et ces temps-ci, Dieu a endurci le cœur des pasteurs. Que les pasteurs ne décrochent même pas le téléphone. Je dis que les pasteurs ne décrochent même pas le téléphone. Les pasteurs, même le téléphone ne décroche pas.
Parce que l'angoisse va t'attraper. L'angoisse va te torturer. Terminons par Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Les gens qui pensent qu'ils sont sages là. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 2. Lisons des versets 26 à 32. Ok? Terminons par là. Parce que les gens qui sont sages, ils se moquent de nous. Quand nous partons à l'église, ils se moquent. Oh, tu es born again. Oh, comme un voleur est confus quand il est surpris. Ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes. Les fausses prophétesses menteuses. Les faux prophètes menteurs. Ils disent au bois, tu es mon père. Et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car ils m'ont tourné le dos et non le visage. Et ils diront, au temps de leur malheur, lève-toi et délivre-nous. Oui, tu viens dans le péché, n'est-ce pas? Tu marchais tout le temps avec la statue de Marie, avec la statue de Jésus. Tu ne comprenais pas. Va demander à la statue de Marie de te sauver. Va demander à la statue de Jésus de te sauver. Va. Ton faux prophète qui te mentait là, hein, va lui dire de prier pour toi sur le coronavirus. N'est-ce pas, ils étaient forts pour prêcher sur la prospérité. Ils étaient forts pour dire que ton grand-père, c'est ta mère qui ne t'aime pas, n'est-ce pas? Quelqu'un te dit que ta mère ne t'aime pas. Que ton problème, c'est ta mère. Ta mère ne t'a pas tué quand tu étais bébé. C'est maintenant que ta mère veut te tuer. Et un faux prophète, tu l'écoutes. Hein? Lève-toi et délivre. La Bible dit que, et où sont les dieux que tu t'es fait? Où est la statue de Marie? Où est la statue de Jésus? Où est ton baptême? Où est ta conférence? Où est ton foulard que tu mettais sur la tête? Où sont tes longues jupes et tes longues robes? C'est où? Avec ton cœur noir, c'est où? Qui se lève? S'ils peuvent te sauver maintenant, au temps de ton malheur, car tes dieux, ô Judas, sont nombreux que tes villes. Pourquoi plaiderez-vous avec moi? Vous qui êtes, vous, n'est-ce pas? Vous êtes tous rebellés contre moi, dit l'Éternel. Et la Bible dit que, en vain ai-je frappé vos enfants, ils n'ont point reçu d'instruction. Votre épée a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. Ô génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été un désert pour Israël ou une terre de ténèbres? Pourquoi mon peuple a-t-il dit, nous sommes nos maîtres, nous ne viendrons plus à toi? Pourquoi? Dieu est réel, Dieu existe. S'il n'y avait pas un Dieu, c'est que moi je ne vis plus. Moi, s'il n'y avait pas un Dieu, c'est que je ne vis plus. Et je dis toujours à mon épouse que c'est à cause de Dieu que tu es encore un mari. Moi j'étais fini. J'étais fini. Mon cancer était un cancer, c'était en phase terminale. Mais je suis vivant. Et je suis même encore plus en forme que beaucoup de personnes. Il y a des gens qui pleuraient quand j'étais malade, qui sont déjà morts. Ma belle-mère, elle est déjà décédée. Alors quand j'étais malade, elle pleurait tous les jours. Mais elle est déjà décédée. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà décédées. Les gens qui disaient que ouais, le jeune gars là, ouais, le jeune gars là, ouais, le jeune gars là. Le jeune gars là est encore en vie. Et c'est parce qu'il y a un Dieu. C'est parce que Jésus est vivant. S'il n'y avait pas un Dieu, c'est que moi qui te parle là, c'est que je ne vis plus. La Bible dit au verset 32, notre dernier verset, la Vierge oublie-t-elle ses ornements, la jeune épouse ses ceintures, mais mon peuple m'a oublié durant des jours sans nombre. Nous sommes dans un monde où pendant le règne de cet abominable d'Obama, il était interdit de parler de Dieu dans les écoles. C'est le président Trump qui est venu enlever cela. Au temps d'Obama, les PD étaient, n'est-ce pas, des champions. C'était eux qui commandaient tout. Au temps d'Obama. Et aujourd'hui même, il y a des églises. L'église luthérienne, les églises presbytériennes, les églises ceci, qui ordonnent même, qui consacrent les PD comme pasteurs. Les églises consacrent les femmes comme pasteurs. Et les gens ne disaient rien. Et Dieu a dit que parce que vous avez tourné le dos, pas le visage, peut-être que vous n'avez pas bien lu ça. N'est-ce pas? Je ne sais pas si c'est dans ce passage ou dans l'autre passage, n'est-ce pas? Où il dit que les gens lui ont tourné le dos, pas le visage. Hein? Parce que tu peux même donner même ton visage comme ça. Mais les gens se sont complètement retournés contre lui. C'est pour cela que le coronavirus va faire les dégâts que ça va faire. Et Dieu a dit que même si Job, même si Daniel, même si Noé venaient
ils vont seulement sauver leur propre vie. Nous, à cause de l'amour qu'il a déposé en nous, nous prions tous les jours. Nous sommes en train de prier, nous sommes dans une période de jeûne. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? On ne sait pas. Mais nous prions quand même. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de Moïse. Moïse intercédait toujours pour les enfants d'Israël. Moïse intercédait toujours. Donc si tu es un vrai chrétien, pas un chrétien qui pense qu'il est vrai chrétien parce qu'il met le foulard sur la tête. Ok? Je dis si tu es un chrétien qui a de l'amour, que quand tu entends que quelqu'un est dans un malheur, tu es prêt à aider. Quand tu entends que quelqu'un a besoin de quelque chose, tu es prêt à aider la personne. Quand tu sais que quelqu'un n'a pas où dormir, tu es toujours prêt à héberger. Quand tu sais que les gens sont dans les problèmes, s'il y a des problèmes dans ton église, tu es toujours prêt à apporter la paix. Si tu es ce genre-là, je te supplie de prier quand même, de supplier le Seigneur parce que Dieu peut t'écouter. Et si toi qui s'étais dépouillé, mais qui ne comprenais pas que ce n'est pas le dépouillement qui fait de toi quelque chose, je t'invite à apprendre à aimer les gens autour de toi et à mettre le commérage et les jugements de côté et arrêter de servir Jésus dans la chair. Tu dois servir Jésus sur le plan spirituel. Et tu dois comprendre que le paradis, on ne le mérite pas. C'est la grâce de Dieu. On se comprend, c'est la grâce. Ok? Nous allons nous arrêter ici, n'est-ce pas? C'est le message que votre père a déposé en moi il y a de cela seulement quelques heures. Je n'avais pas l'intention d'être en studio, mais il a bien voulu, n'est-ce pas, que je sois en studio pour faire cet enregistrement. Je remercie le Seigneur, n'est-ce pas, pour ta vie, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur pour vos vies et je sais qu'il est étrangement calme, n'est-ce pas? Il est étrangement silencieux parce que je ne vois rien. Ok, je ne vois rien. Et ce silence, c'est un silence qui m'inquiète. Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se passer. Comme ça ne peut pas, mais je ne sais pas. Puisque c'est que je bavarde trop. C'est pour ça qu'il ne me montre rien. Parce que s'il me montre, je vais parler. Mais je ne vois rien. Donc moi-même aussi, tous les matins, quand je me lève ces temps-ci, je prie seulement. Parce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Même comme je parlais là. Ça peut avoir lieu à tout moment. Je dis que l'enlèvement, puisque moi j'ai montré l'enlèvement. Je vous ai dit comment un jour je me suis retrouvé dans une cour qui était pleine de personnes qui étaient habillées en blanc. Et on a appelé les noms des gens. Et on m'a appelé par mon nom. Mes deux noms et mon prénom, ils m'ont appelé par mon nom. Et j'ai couru. Et je me suis retrouvé dans une cour. Je vous ai raconté, ça fait quelques années. Et je vous ai dit que la fin, c'est imminent, c'est la fin. Ok. Donc si c'était la première fois pour toi de nous écouter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision.